C'est quoi? Aujourd'hui, j'ai pas envie de faire d'intro, j'ai pas envie qu'on parle, j'ai pas envie qu'on fasse et nanana, bienvenue dans cette review. Non mais en fait, là, moi, j'en suis à un moment de ma vie où je me dis, faut que j'arrête avec les survival. Vraiment, en termes de satisfaction, de déception, la balance, elle est très déséquilibrée, quoi. Mais c'est parce qu'on les a enchaînés. Même enchaîné ou pas enchaîné, il y en a pas un où j'ai pas été déçue. C'est normal. À quoi ça sert de regarder? Tu t'attaches à des gens qui vont jamais faire carrière, qui vont servir du café à Séoul parce qu'ils ont été rejetés de l'industrie. Non, c'est bon, moi j'arrête. Moi je dis officiellement, après ce survival, j'arrête. Je sens, on va le ressortir un jour. En fait, je regardais les survival, surtout Boys Planet et tout, un peu avec le fear of missing out, pour être au courant du dernier groupe à la mode et être dans les clous. Là, j'ai plus envie là. De toute façon, moi je savais que ça allait mal se finir quand j'ai commencé avec Girls Planet. Comment vous dire qu'on a regardé l'épisode hier soir et qu'on pensait passer à peu près une bonne soirée. Et pourquoi cet épisode me dépite plus que celui d'avant, alors que celui d'avant c'était les éliminations? C'est parce que là, moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des éliminations. Mais si. Mais moi, je pensais pas qu'à la fin de l'épisode, il y allait avoir des éliminations. Mais c'est la semi-finale. Mais d'habitude, on est toujours habitué à ce qu'il y ait l'épreuve et la semaine d'après, les éliminations, tu vois. Ouais, c'est vrai. Genre là, ça nous a pas laissé le temps de voter, quoi. Et quand j'ai vu que direct après, il y avait des éliminations, en fait, j'ai même pas eu le temps de me préparer psychologiquement. Et je pense que c'est ça qui a fait que c'était encore plus dur. Et j'ai passé tellement une nuit de merde. Ils nous ont annoncé qu'il y avait 15 personnes qui allaient atteindre la finale et que les 5 derniers par position seraient éliminés. Ensuite, on est passé directement à l'ajustement des teams. Ceux qui ont gagné les intérims, ils avaient le droit de choisir en premier s'ils voulaient garder leur chanson ou partir. Et ensuite, les autres ont choisi petit à petit. Et ça faisait par rapport à leur classement, en fait. Ce qui fait que Hanbin et Dajun voulaient de base changer. Sauf que Masha est arrivé et Masha a fait « je vais dans OOS ». Et donc, quand Dajun a vu ça, il a changé d'avis. Il est pas allé dans Smash et il est allé rejoindre Masha, Keiten. Dajun, il a fait ça stratégiquement parce qu'il a vu que c'était la team la plus forte et il avait peur de se retrouver avec... il savait pas, en fait, avec qui il allait se retrouver sinon. Donc, en vrai, pas con. Et vu qu'à Giwa, il y avait plus Sagib, il avait plus aucune raison de rester là où il était, dans Smash. Et il est parti dans OOS rejoindre les deux autres Japs, quoi. Les équipes finales étaient du coup dans Bright, Sungyeon, Wooyeon, Yongbin, Woosung et Yoonso. Dans Smash, on avait Keundae, Kyungkook, Eunchae, Ryan et Konu. Dans Sorry, on avait Eunchae, Yongjun, Dane, Pilyu et Hanbin. Et dans Orbit of Summer, on avait Agiwa, Dajun, Masha, Yunchan et Keiten. Vraiment la team. Waouh, elle fait peur de ouf. Mais je les ai vus, j'ai fait c'est ça, c'est bon, basta. Et oui, parce que quand ils avaient fait Highlights, du coup, c'est ce qu'ils expliquaient, c'était la même team, mais il y avait Yongjun à la place de Dajun. Et là, du coup, je trouve que la team était encore mieux avec Dajun. C'était beaucoup mieux. Hein. Et donc, c'est là qu'on a appris que les finalistes seraient décidés par les votes daily de la semaine d'avant, avec les air-on votes, donc les votes pendant le live. La team qui serait classée première, parce qu'il y a aussi eu un vote par team, pendant le live, recevrait 10 000 points de bénéfices qui seront ajoutés au score individuel. Je trouve que là, 10 000 points, c'est rien. On a vu dans les classements précédents que 10 000 points, ça ne permet pas de changer les places de qui que ce soit. Donc, On a commencé avec la team donc, de Bright. Ils ont décidé qu'ils allaient prendre la musique de la team A et les lyrics de la team B, donc un mélange. Ils pouvaient choisir quoi reprendre en fait de ce qui avait déjà existé ou carrément créer quelque chose de nouveau. Yoonso voulait être front et Sungyeon aussi voulait être front parce qu'il était en mode oui, il faut quelque chose d'un peu innovant, c'est toujours les guitaristes les fronts et c'est pas forcément... Et tout le monde est en mode on veut pas parier dessus, on va prendre le guitariste quand même. Donc ils ont pris Yoonso en front, j'étais en ok. Ils avaient raison de tous les deux se battre pour Shine, hein, mais ça m'a un peu saoulé que tout le monde préfère donner le front à Yoonso parce qu'ils disent que oui, c'est plus simple de donner un guitariste qu'à un batteur. Au final, chaque équipe a donné le solo au guitariste. Au guitariste. Donc il y a pas d'originalité là-dedans. Et je trouve que Sungyeon, il matchait plus la vibe de la musique que Yoonso et avec vraiment un Sungyeon central qui, avec son sourire ravageur, faisait un bête de solo et tout. Ça aurait donné un truc de ouf. Dommage de toujours mettre la batterie au second plan et toujours mettre la batterie derrière, quoi, mais bon. Et donc, il y a eu l'intérim check. Première chose qu'on voit, Yongbin se fait une entorse. Bref. Et ensuite, on voit que Woosung attrape un rhume. Bref. C'est surtout que Yongbin, ça fait que 2 mois qu'il travaille. Ça se voit, en fait. Il joue que déjà au pic. Déjà, quand tu commences la basse, normalement, tu joues avec tes doigts. Donc, c'est ça que vous voulez dans un groupe. Vous voulez un mec qui, ça fait 2 mois, il se fait une tendinite parce que ça fait que 2 mois qu'il joue, en fait. C'est bien, ça veut dire qu'il s'entraîne, mais il sait pas placer sa main encore. Faut se poser des questions. Bref. Je suis désolée, hein.
Aucune hate contre eux parce que bon, je sais que les survival c'est dur, que c'est des êtres humains, machin, aucune hate. Mais bizarrement, c'est toujours les mêmes qui ont des problèmes. On n'a pas vu Keiten avoir des problèmes. On n'a pas vu Hanbin avoir des problèmes. On n'a pas vu Jaemin avoir des problèmes. C'est bizarre que ça soit toujours les mêmes et que ces personnes-là soient les moins bons et soient les gens qui ont volé des places aux autres. Enfin, je trouve que la corrélation est très bizarre. Ce n'est même plus une corrélation, c'est un fait. Wooyeon chantait ok, genre ça allait. Woosung incroyable, c'est fou. Les harmonies étaient incroyables aussi, enfin des harmonies. Par contre, j'ai bien aimé que les masters, là on a vu enfin des masters qui servent à quelque chose et donnent des conseils. Bon, on n'a pas entendu vraiment les conseils pour le chant, même si je trouvais ça intéressant. Mais les conseils pour la basse, c'était bien. Les harmonies, j'adore ça, leur voix elle est trop bien ensemble. Woosung, vraiment grotesque quoi. Le mec, je l'aime trop, mais en plus là il nous a sorti des vocals, je suis en mode mais quoi? Faites une équipe que de pianistes, pitié, faites genre juste Woosung, Johnny, Kyungkook, moi c'est bon. C'était joli, c'était mimes. Avec le recul, maintenant que j'ai tout vu, je pense que c'est la perf que j'ai le moins bien aimé. Je pense aussi. C'est Sungyeon qui aurait dû avoir un solo parce qu'il y a eu un plan du dessus de la batterie. C'était magnifique. Est-ce que le solo de guitare ressortait vraiment? Moi, j'ai pas trouvé. La scène était belle. C'était l'une des plus belles scènes, j'ai trouvé. Ensuite, on a eu Smash. Première chose que je note, c'est mais libérer Kyungkook. Par pitié, libérer Kyungkook depuis la première émission. Il a pas eu une seule bonne équipe. Le mec, je peux faire des montages de sa tête. À chaque fois, à chaque émission, il a la même tête. Il est comme ça devant son piano, comme ça. Genre, vraiment, il en peut plus. Libérez-le. On a Ryan qui guide l'équipe. Bon, en même temps, c'est un peu le seul qui a des compétences là-dedans et qui a quelque chose à apporter, donc c'est cool. J'ai bien aimé qu'ils prennent en compte aussi les critiques des masters qui veulent s'améliorer là-dessus, et on a vu que il s'est amélioré, donc c'est cool. Il a abandonné les deux versions parce qu'il voulait une musique plus proche de la top line. Je pense qu'il a eu raison sur ça. Et il voulait aussi essayer une chanson un peu plus exciting. Il se remet en question justement sur son côté trop R&B. Enfin, merci Seigneur, quoi. Encore une fois, Kunde et Konu, galère, bizarre. C'est toujours les mêmes. C'est trop chelou, hein. Franchement, il y a vraiment un truc dans l'air. Je sais pas, ça commence à me saouler. Enfin, là, sérieusement, là, ça commence à me pomper très fort. En fait, chacun, au début, jouait dans son coin. Bon, après, Kenu a le mérite de beaucoup s'entraîner. Il est bosseur, tu vois. C'est pas un mec qui se la pète et qui va rien foutre. Non, il prend en compte ses erreurs et les critiques. Ensuite, il y a eu la perf. Et là, j'étais trop heureuse parce qu'on en a parlé dans l'autre review. Mais moi, Smash, c'était une de mes musiques préférées parmi les 4. Et j'avais pas du tout aimé ce qu'on avait fait Sadie Somol et Gio, un truc trop rock, métal, qui criait trop, machin. Moi, j'aimais beaucoup la vibe K-pop de la musique. Et là, j'ai tellement aimé. Je trouvais que la scène était magnifique. Ryan, franchement, il avait des beaux vocals, quoi. Konu a géré son solo. Enfin, il a essayé de mettre un peu plus de prestations scéniques. Ça se voit qu'il s'est amélioré. Kyungkook, c'est le boss ultime. Vraiment, j'ai trop aimé. Cette perf, elle m'a impressionnée. J'étais trop contente. Au final, elle était mieux en version longue. C'est comme souvent, j'ai l'impression, quand j'écoute les intérim checks, je suis en mais là, c'est nul cette partie. Mais au final, quand la partie est dans la version full, ça va mieux. Donc là, ça allait mieux. Lian, ça change. Gros effort. J'ai marqué Kyungkook ce BG. Ensuite, on a eu la team Sorry. Hanbin qui était la seule pièce rapportée. Dane a pris les rênes. Dane est arrivé, a dit moi je pense c'est le guitariste qui doit être front, donc tu seras front. Et il y a Hanbin, elle dit ok. Ça a permis à Hanbin aussi de se concentrer sur le fait de jouer et de montrer de la technique. Et ça m'a fait aussi rire parce qu'à un moment Hanbin a dit de toute façon il y a que moi qui reste, qui suis le meilleur, tout ça. Et j'ai dit mais comment tu vois Keiten alors? Pour le coup, niveau technique, Hanbin est vraiment meilleur. Moi je pense qu'il est meilleur. Mais après Hanbin a 30 ans et Keiten en a 19. Oui, quoi. Keiten, tu vois qu'il fait encore quelques erreurs, mais c'est qu'il a vraiment ce truc de charisme sur scène qui change et qui fait que de coup il a le spotlight. Mais en termes de technique, Hanbin, je pense que c'est le meilleur. Ouais, je pense qu'il explose. Dane qui demande à Pilgyu de look cool. Pilgyu, c'est un shy boy, il est un peu statique. Je suis en mode ok, je suis d'accord. Et donc là, il lui montre comment il aimerait qu'il soit sur scène. Et je fais, mais en fait, on dirait que tu veux un Lian numéro 2. C'est exactement la façon de chanter de Lian, genre un peu en avant, un peu de côté, comme ça. Il fait, sois comme ça. Et j'ai fait, en fait, t'avais qu'à être avec Lian. Moi, ça m'a fait trop rire, vraiment le cours de sexiness en mode, prends le micro comme ça, vas-y. Genre, là, mais attends, quel âge il a, Pilgyu? Faut se calmer. C'est ça, quel âge il a, Pilgyu? Et à l'intérim check, Pilgyu dit oui, j'ai changé. Où est la différence? Il n'y a pas de différence. Et le master qui dit ouais, on a vu la différence. Comment ça? Il se tenait exactement pareil à cet intérim check et à l'intérim check d'avant, tu te fous de ma gueule. Il a pas bougé, c'est juste les veines dans son front qui ont un peu plus pop, quoi. Et au final, le solo d'Hanbin m'a pas du tout convaincu en intérim check. Non, attention. Okay. Les beaux cheveux de Hanbin. J'ai trouvé que Pilgyu était beaucoup mieux qu'à l'intérim check en termes de vocal. Genre, c'était vraiment du solide. Et vraiment, là, le groupe, ça soundait comme un vrai groupe. Là, on y est.
Là, c'est bon. Par contre, Dane qui chante, c'est de la triche, je suis désolée. Il chante trop bien, ce connard. Ah putain, tu me fais peur. Et c'est vraiment le décalage entre la puissance et le côté un peu plus aigu de Pilgu et lui qui allait vraiment dans les graves et la profondeur. Il est en mode sexy et j'ai dans waouh. Et à côté, en fait, Unshan est bon, mais c'est tout. Et il transmet pas autant que les autres transmettent. Et encore, pour moi, le problème, c'était pas Unshan, parce qu'il y a eu beaucoup de focus sur lui et il était dans la vibe. Pour moi, le problème, c'est Youngjun, qui est une plante verte. Et enfin, il y a eu un peu de chant ensemble entre Dane et Pilgu. C'était parfait, mais c'était pas assez, putain. Ouais, mais c'est beau, mais ouais. Mais plus, je veux plus. Au final, le solo était trop cool. Il y avait ce côté très doux qu'il a gardé au final, qu'on voyait pas à l'interim check, comme quoi l'interim check, ça te montre pas tout. Et c'était trop mignon parce qu'à la fin, sur le dernier moment, quand il touche sa frette en haut pour faire sa dernière note, tu vois qu'il tremble avec ses doigts et j'étais en bichette. Quelle bonne idée d'avoir fait un solo de clôture. D'habitude, on a toujours le solo qui arrive au pont et qui permet de faire remonter la musique. Et là, un solo de clôture avec autant d'émotion, de douceur. Et puis même, il y avait de la technique. Bon, je m'y connais pas trop, mais il y avait quand même de la technique à la guitare. Il voulait vraiment montrer ce qu'il savait faire. Et j'ai fait, mais t'es un génie, en fait. Cette émission ne te mérite pas. Et la dernière, Orbit of Summer, donc la team des Avengers. Dajun arrange la musique, Keiten aussi. Dajun décide d'utiliser 3 pianos. Mec, à un moment donné, tu comptes jouer avec tes pieds aussi, ou enfin, faut arrêter. Mais le mec est trop chaud, hein. Voilà, j'adore Dajun. On a pendant l'interim check Yunshan qui oublie les paroles. Pour moi, c'est juste Mnet qui veut mettre du drama là où il y en a pas. Mnet qui a voulu montrer, vous voyez, le numéro 1, l'équipe des Avengers se trompe. Ils n'ont pas de compliments des masters. Que va-t-il se passer? Non, on a compris. Arrêtez. Dajun 3 qui borne, on aime, putain. Ça, c'est en plus, c'est du live. Qu'est-ce qu'on aime quand on te dit c'est du live? Il y avait pas l'énergie du groupe habituel. Et du coup, on est arrivé à la perf. Et ils sont très bons, mais honnêtement, pour leur niveau et pour ce qu'on attendait d'une équipe d'Avengers, j'ai été super déçue. Ouais, moi aussi. En fait, on commence à s'habituer. Tu vois, Keiten, tous les mouvements qu'il fait, où il va chercher Masha, où il se met un peu par terre. Maintenant, on est habitué, tu vois. On n'a plus le Keiten effect du début, où on était choqués, on disait c'est qui cette star? Maintenant, on sait. Voilà, on sait que dès qu'il y a Keiten sur scène, ça va être ça. Et en fait, il y avait rien de transcendant. Ça paraît moins naturel, c'est moins surprenant. Ils étaient bons, mais voilà, pas de surprise, quoi. Il sautait partout, mais ça lui ressemblait pas vraiment. Et en même temps, la musique, je l'ai pas trop aimée. La démo, j'aimais bien, mais là, je sais pas trop. Là, ça m'a pas trop plu. Le bridge, j'ai adoré. Par contre, le côté un peu space, l'effet galaxie autour de Keiten, enfin tout ça, c'était cool. C'était pas la meilleure des perfs, quoi. Pour moi, Sorry, ensuite Smash, ensuite celle-là et ensuite Bright, quoi. Donc ensuite, on a eu l'espèce de field trip à la con, là. J'aurais pu adorer, parce que c'est tout ce qu'on demandait justement dans Bush Planet 2, des moments vivants et tout, si ça avait été avant les dernières éliminations. Et Agiwa qui appelle un mec Oppa. Oppa, normalement, c'est les filles qui appellent les mecs plus âgés comme ça. Les mecs appellent les mecs oui, Young. Après, les japonais. Et dans les sous-titres, il y avait marqué oui, mais de toute façon, on connaît même pas le genre de Agiwa. Et j'ai dans... Non, mais c'est un mec 100%. Mais par contre, s'il nous faisait un truc comme ça en mode reveal, c'est une meuf, wouah! D'un seul coup, Agiwa. Mais ça serait incroyable. C'est Agiwet, ce genre. Et donc ensuite, on a eu l'ordre des teams. Orbit of Summers, premier. Sorry, deuxième, Smash, troisième et Bright, quatrième. Juste tu baisses OS en dessous de Smash, on était bon. Mais il y a les 3 japonais dans la même équipe, c'était sûr. Et du coup, là, on arrive aux fameuses éliminations qui, pour moi, après peut-être je suis con, mais n'étaient pas prévues. Donc déjà, j'ai dit, oh là, qu'est-ce qui va se passer? On commence par les drums. Donc en premier, on a Agiwa, bon ok. En deuxième, on a Unchanbe, bon lui, il veut pas nous lâcher la grappe, mais on a compris, je crois. Et en troisième, Seungyeon. The fuck. J'étais sûre que c'était Gunday qui allait passer. Donc Gunday éliminé. Enfin, j'ai envie de te dire, c'est censé faire 3 semaines qu'il est censé être rentré chez lui, mais il persiste. Ensuite, on a eu les keyboards. Yeonjun premier. Pardon. Il y a Dajun, il est deuxième. On m'explique la... J'ai pas compris. Choix cornélien à la fin, Woo-sung ou Kyungkook? C'est Kyungkook qui gagne. J'étais quand même très contente que ce soit lui qui gagne. Et ça me fait chier parce que Woo-sung est tellement bon. En plus, il est doué en chant. Moi, je veux des gens qui savent faire des instruments et qui savent chanter. Ce qui différencie un Survival de juste une agence qui produit ses groupes, c'est que Survival, t'es censé aussi t'attacher à des gens. On est d'accord qu'il y a le montage qui fait et que Mnet, il nous influence par le montage et par qui il met en avant. Mais forcément, genre quand t'as des Dajun, Kyungkook, Woo-sung qui sont hyper touchants, qui ont montré plein de versatilité, et que t'as Yeonjun qui juste, on l'a vu une fois parce qu'il disait je suis avec les Avengers, je suis pas légitime, et après on l'a plus jamais revu. C'est normal qu'on râle, quoi, parce que c'est insupportable. Montrez-le nous, putain de merde. Ensuite, les vocals, on a eu Yunshan en premier. Alléluia. Enfin. Mais faites que ça reste, faites que ça continue. Si c'est Lian qui passe, je jure sur ma biche, je pète un câble. En deuxième, Rian. Et là,
En troisième, Wooyeon. Mais lâchez-le! Laissez-le partir! On a éliminé Yua, on a éliminé Sagi, on a éliminé Jio, on a éliminé Pilgyo! Fais chier! T'as un champ en feu niveau 50 et qu'en fait tu te mets face à un Lynx niveau 4, mais comme c'est je sais pas, c'est ton Némésis, le truc, il est électricité, tes feux, et ta mère! Et ben là, c'est ce qu'il est en train de faire! J'en peux plus. Et là, genre, j'ai pas senti la douille arriver, mais j'ai dit, c'est bizarre. C'est que normalement, ils annoncent toujours les guitaristes en dernier. Et là, je vois qu'il dit guitare et chante. C'est assez chum, mais je m'attendais pas à ce qui arrive après. Keaton, premier, évidemment. En deuxième, Hanbin. Et là, en troisième, Konu. Non mais il y en a, ils veulent pas nous lâcher la grappe. Genre vraiment, c'est pire que des tics. C'est pire que des sanctus, genre qui te sucent le sang jusqu'à ce que tu meurs. C'est une lipoutou, le gars. C'est pas possible, là. J'en supplie. Lipoutou. Eh, c'est bon, là. Rentre chez toi, lipoutou. Je suis morte. Lipoutou, putain. On a perdu Yunso contre Konu, quoi. Et en plus, Keaton qui était là, il faisait dévaster le Keaton. Konu est bon, mais il est pas incroyable. En fait, je suis désolée, mais les Konu, Gunday, Wooyeon, c'est des gens, ils sont très gentils, il y a pas de souci, et ils ont leur capacité. Mais c'est des gens, depuis le début, ils font des erreurs. Tout cela qu'on cite, c'est des gens, j'ai pas eu l'impression qu'ils voulaient explorer quelque chose. Genre, c'est plus, ils apprennent qu'ils explorent. Ah ben oui, mais parce qu'ils maîtrisent pas encore leur instrument, donc mais oui, ils c'est ça. apprennent Et c'est ça avant qui me de- fait chier. Je suis en mode, bah, en fait, allez explorer dehors et revenez plus tard. Et là, honnêtement, je m'y attendais pas et ça m'a détruit, mais d'une force. C'est que, du coup, moi, j'étais en train de passer vite les éliminations parce que ils font durer le suspense, ça sert à C'est rien. ça. L'avantage quand tu regardes pas en live, c'est que tu peux passer vite et avoir les noms. Et là, je passe et d'un coup, fin d'émission. Je dis, attends, quoi? On n'a même pas vu les bassistes de fuck, je reviens en arrière. Et là, je vois, oui, on a une annonce à faire sur Macha. Et là, il s'avance et il dit, ouais, je suis désolé, merci pour votre soutien, mais pour des circonstances personnelles, je dois quitter l'émission. Merci à tous. C'est la fin de l'émission, à la semaine prochaine. J'ai fait... Et en fait, sachez que ça fait 2 jours que je vote sur Mnet parce que je ne savais pas qu'il y avait des éliminations. Hein. Donc, pour moi, juste, je continuais mon vote pour soutenir mes préférés. Et j'avais vu effectivement que dans la catégorie bassiste, il n'y avait pas Macha. Mais dans ma tête, je me suis dit, ok, bon, il y a dû avoir l'épreuve et ils ont dû qualifier d'office des gens. Parce que, en fait, pour moi, ça me paraissait tellement pas probable que Macha soit éliminée ou parte que je me suis dit, ok, donc ça veut dire que Macha, son équipe, je sais pas laquelle c'est, mais ils ont été qualifiés d'office. Et du coup, faut choisir entre les 3 qui restent. Logique. Et là, je vois ça, mon monde s'est détruit, mon monde s'est effondré. Et en fait, là, j'ai perdu tout le goût du survival parce que pour moi, c'est le même effet que si Léo était parti de Boys Planet. C'est ce genre de personne où il n'y a pas de doute. Et là, d'un coup, il part. Peut-être qu'il y a des circonstances personnelles. J'ai tellement l'impression qu'il y a un truc de la prod derrière. Tout ce qu'on se disait depuis le début de l'émission, c'est à aucun moment les 3 Japonais vont débuter. Connaissant Mnet, connaissant l'industrie coréenne, le fait qu'il y ait déjà un Japonais qui gagne une émission coréenne, mais surtout 3 Japonais à la tête d'une émission coréenne, on faisait que se dire, trop bizarre, ils vont jamais débuter ensemble. Et là, bizarrement, Macha part. Tu m'as dit, attends jusqu'à la fin, je me suis dit, bah, à la rigueur, Yeonbin reste et il y en a un autre qui s'en va, tu vois, encore. Et je marque 1, 2, 3 et je marque Macha directement en position 1. Genre, j'ai même pas le temps de... Je réfléchis pas, j'ai marqué Macha et au moment où je finis de marquer Macha, je vois, je m'en vais. Et je vais... Déjà, ça fait 2 émissions que je trouve qu'il fait la gueule un peu. Il souriait pas comme avant. Au début, je me suis dit, ouais, c'est parce que il est plus avec Keaton, nanana. Mais ça sentait qu'il y avait un truc qui allait pas. Et je me dis, après, il est en droit. Ça se trouve, il a vu que ça allait pas se passer comme il l'espérait et que c'était pas du tout ce qu'il voulait. Donc, il a décidé de partir. Rien ne l'empêche, hein, c'est son choix. Et s'il ne peut pas s'enfermer dans un truc qui peut être... pas bon pour lui, tant mieux. Et en même temps, je me dis, ben, si c'est pour que le groupe, il débute avec des gens qui sont pas qualifiés et que t'en es qui soient coincés dedans, autant partir comme il l'a fait, quoi. Genre, il a raison. Si moi, j'étais dedans et que je vois que je suis avec un mec, ça fait 3 mois qu'il fait son instrument et que ça tourne pas, j'ai pas envie de m'engager dans ça. On va juste voter pour ceux qu'on n'aime pas. Comme ça, on n'enferme pas des Keiten et des Yunchan dans un groupe pareil parce que j'ai pas envie de les gâcher là-dedans. Les bassistes, t'en as qu'un qui est bon, c'est Dane, et encore, c'est pas mon préf, quoi. Les bassistes, on se retrouve avec Enchan, Yongbin et Dane, les gars. En gros, t'as 2 chances sur 3 de pas avoir un bon bassiste. J'ai l'impression qu'Mnet, il veut juste un groupe beau pour qu'il soit beau. Non, mais c'est surtout que là, ça fait beaucoup. On a quand même eu le départ, je crois qu'il s'appelait Kazuki, le départ de Macha, on a eu le départ de Jiain. Enfin, je veux dire, ça Que fait des beaucoup étrangers de en plus. personnes. C'est ça le dilemme, c'est est-ce qu'on vote pour que des gens qu'on veut pas comme ça, mais
toute façon, Keaton va débuter, donc est-ce qu'on le prive d'avoir d'autres gens bons dans l'équipe, quoi? Mais dès que le public vote, c'est un problème. Bon, après, je dis ça, mais les Masters, ils ont fait des choix catastrophiques aussi. Là, tout ce qu'on peut se dire, c'est qu'il reste plus que l'émission de la semaine prochaine et on est libérés. En plus, ça arrive avant Noël. Voilà, pondez-nous le groupe. Après, on passe nos fêtes et on les oublie. Et on espère juste, on le dit à chaque fois, mais un even band numéro 2, mais constitué de tous les perdants qui surpassera la line-up gagnante, je l'espère de tout cœur. Ou même qu'ils réussissent dans leurs activités, que nous, ensuite, on puisse les voir, tu vois. Genre là, par exemple, ça m'a donné envie d'aller voir les albums de Poseur, le groupe de Jingon. J'écoute des musiques que Ojin, il poste sur ses photos, en mode, j'ai découvert un mec, je dis, putain, c'est bien ça. Et ça me fait découvrir un peu autre chose que de la K-pop, et ça fait du bien, quoi. Est-ce que vous avez la haine comme nous? Si vous avez la haine, mettez-le dans les commentaires. Si vous trouvez que la couleur de cheveux de Hanbin va trop bien à Hanbin, vous mettez une orange dans les commentaires. Laissez un like, hypez la vidéo, abonnez-vous et on se retrouve la semaine prochaine pour La dernière! Enfin! La dernière vidéo!